C'est le retour des sorties du web. Désolé pour l'interruption, Tony va bien, il se repose actuellement en coulisses. Donc on va continuer l'émission, mais rassurez-vous, tout va bien, il se repose juste à côté. Dans quelques instants, vous allez découvrir le portrait de la semaine, Jalil, qui est chargé de communication dans un domaine assez particulier, vous allez le voir. Et puis ensuite, nous sommes allés rencontrer deux anciens joueurs du Mans FC. Ils ont créé une marque de vêtements locale et 100% française. Ça s'appelle LM Vindunum pour mettre en valeur, bien sûr, la ville du Mans et la Sarthe. Découvrez ça, on revient juste après. À tout de suite. Bonjour, je suis Jalil Kodja et je suis chargé de communication dans l'entreprise ADN Funéraire. La mission d'un chargé de communication consiste à faire du presence management pour son entreprise, que ce soit au niveau digital, au niveau papier, par rapport aux enseignes, les encarts publicitaires, donc vraiment tout ce qui regarde l'image de l'entreprise. J'avais postulé pour un poste de base qui n'avait rien à voir avec le chargé de communication, on va dire d'informatique. J'avais pas assez de connaissances en informatique, mais vu que dans mon ancienne vie, j'étais directeur technique dans un journal où on faisait beaucoup de mise en page, graphique, donc on m'a pris sûrement pour ces talents-là. Nous proposons des services bien sûr d'organisation d'obsèques, naturellement, de prévoyance. Nous sommes un réseau de marbriers aussi indépendants. Donc nous proposons aussi la marbrerie. Et d'ailleurs, il est possible de faire des devis gratuitement, bien sûr, sur notre site internet. Depuis 2022, on est présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook sous le nom de ADN Funéraire, sous le même nom sur LinkedIn. On a aussi une page Instagram pour notre boutique de fleurs, donc qui s'appelle Anatofleurs. Et nous avons aussi un site internet qui s'appelle adnfunéraire.fr. Nous publions chaque semaine sur notre page Facebook et LinkedIn des portraits collaborateurs, des événements, par exemple des ouvertures d'agences. Nous publions aussi des informations concernant le funéraire et même des fois des anecdotes. Finalement, ça reste le même métier que n'importe quel chargé de communication, que ce soit pour les pompes funèbres ou pour une autre entreprise. C'est juste les valeurs qui changent. Donc pour 2023, notre projet c'est d'étendre notre présence au niveau digital, histoire de se mettre à la page, que ce soit pour les réseaux sociaux, sur notre site internet, de pouvoir proposer du e-commerce pour que les gens puissent acquérir des produits directement sur notre site, ou bien par exemple faire des commandes de fleurs directement depuis un site internet, Anatofleurs par exemple. On accorde beaucoup d'importance à notre présence au niveau digital parce que, en petit exemple, si une personne cherche notre agence sur Google, il est naturel que la personne trouve les bonnes informations, les bons horaires, le bon numéro de téléphone. Donc il est tout à fait naturel qu'on donne cette importance-là à chaque fiche Google, à nos informations, que ce soit sur les sites internet, les réseaux sociaux. Je consacre une après-midi dans la semaine pour répondre à chaque avis qu'on reçoit, que ce soit pour les pompes funèbres ou bien pour les fleuristes. Et j'y réponds de manière personnalisée pour ne pas tomber dans des réponses génériques. Donc à chaque fois, je remercie la personne qui nous a envoyé, qui nous a mis ce témoignage. Et je fais aussi partager ce témoignage-là au personnel pour les féliciter et puis pour leur donner du courage. Si j'avais un super pouvoir, ça serait le contrôle du temps, parce qu'on n'en a jamais assez. Depuis que j'ai rejoint cette entreprise, j'ai appris une chose, c'est que les valeurs sont très importantes et on fait le nécessaire pour respecter ces valeurs-là. L'une des valeurs qui me revient en tête, c'est la proximité. On recherche toujours à être proche de nos familles qu'on reçoit parce que ce n'est pas une entreprise comme les autres, bien sûr, il s'agit de pompes funèbres. Donc c'est une valeur qui me tient vraiment à cœur. Même si je ne reçois pas ces familles-là, je tiens un point d'honneur à faire le nécessaire pour être le plus proche possible.
Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ADN Funéraire, sur les réseaux Instagram, LinkedIn, Facebook. Nous avons des agences à Coulennes, à Ruaudin, la Chartres-sur-le-Loir, à Château-du-Loir. Donc vous pouvez nous retrouver de 8h à midi, puis 14h à 18h. Et bien sûr aussi pour nos agences de fleurs, on est disponible à Parigny-l'Évêque et Le Mans. C'est la suite des Sartois du Web où on part à la rencontre de deux anciens joueurs du Mans FC. Ils viennent tout juste de créer une nouvelle marque de vêtements. Ça s'appelle LM Vindunum. C'est 100% local, 100% sartois. On va partir à la rencontre pour en savoir un petit peu plus dans ce nouvel épisode de l'Épicurien. C'est parti. Salut Clément, salut Samuel, comment ça va? Ça va, merci. Ça va très bien, merci. Donc là, on est au Collège des Mûriers, on est au Mans, dans le CDI. Mais on va pas parler de livres, pas d'école, on va parler de vêtements. LM Vindunum, c'est quoi exactement cette marque de fringues? LM Vindunum, c'est une marque représentative de l'identité de la ville du Mans. Donc LM comme le Mans, et Vindunum, c'est quand même l'ancien nom du Mans, c'est ça hein? Exactement, Vindunum, c'est d'origine latine, c'est l'ancien nom de la ville du Mans. Et d'où est venue cette idée de créer une marque de vêtements qui soit locale? C'est venu de qui d'abord, comme idée? C'est venu assez naturellement avec Samuel, comme on est collègues de travail, on discute beaucoup. Et on s'est rendu compte quand même comment il n'y avait pas énormément de choix dans le prêt-à-porter pour les hommes. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer une marque représentative de la ville du Mans, comme il peut en exister dans plusieurs villes. Et donc il y a pour les hommes, pour les femmes, donc on voit bien le logo qui est assez simple, qu'on repère de loin. Il y a aussi des dessins des établissements, enfin des lieux connus au Mans. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme décor connu sur vos vêtements? Alors, en fait, on avait décidé de partir sur la maison du Pilier Rouge, D'accord. voilà, sur une gamme t-shirt, et aussi sur la cathédrale, c'est le plus gros monument du Mans. Voilà, donc vraiment, on a travaillé aussi avec des dessinateurs locaux qui viennent du Mans, la Puce de Saint-Ouen et Julien Mille, voilà, qui nous ont fait un peu les graphismes, etc. Et on a vraiment décidé de miser sur ces deux monuments-là pour commencer la gamme de t-shirts. Et quand vous avez commencé à en parler autour de vous, amis, famille ou d'autres personnes, quelles ont été leurs réactions au début quand vous avez dit « Tiens, on va faire une marque de vêtements qui va représenter le local à 100%. » Ils ont trouvé que c'était une bonne initiative, ça faisait un petit clin d'œil à la ville, puis ça permettait de rapporter un petit côté en plus dans la ville du Mans. Et c'est comme à peu près comme je dis souvent en fait, cette marque-là, c'est comme si on peut porter un maillot de foot ou supporter un club de foot, donc c'est à peu près le même principe qu'on veut transmettre. Et les gens, ils aiment la nouveauté. Ouais. Ils aiment la nouveauté en plus, donc c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui fait partie d'eux parce que le Mans, ils habitent au Mans ou voilà, dans la Sarthe, donc ils peuvent s'identifier vraiment à cette gamme de vêtements aussi et à cette marque. Est-ce que vous avez un lieu que vous préférez au Mans? Moi, le Mans, j'aime bien le vieux Mans, j'aime bien l'ambiance du vieux Mans, me balader un peu, faire quelques balades, j'aime bien. C'est vrai que le vieux Mans, rue Pavée, ça reste quand même assez. C'est pour ça qu'il y a eu aussi des films qui ont été tournés dans ces endroits-là parce que ça reste assez spécial comme endroit. Ouais, il y a eu Le Mans 66, il y a eu même Danny Boone qui a tourné il y a pas longtemps. Il y a le site, il y a le Facebook, il y a Instagram, on peut commander. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver là pour l'année 2023, de nouvelles marques, pas de nouvelles marques, mais de nouveaux modèles de vêtements? Bien sûr, là, comme vous pouvez voir sur nous, on a nos pulls à capuche et nos hoodies qui ne sont pas encore sortis. Là, justement, on va recevoir notre grosse commande d'ici peu. Et comme gros projet, on va pouvoir retrouver nos vêtements aux Galeries Lafayette pour le mois d'avril. C'est prometteur en tout cas. C'est ça va pouvoir permettre aux gens de pouvoir avoir les vêtements de manière physique. Et en tout cas, merci à vous pour votre temps. On va suivre ça de très près et s'approprier aussi également et commander tout ça. Ok, pas de souci, merci à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'accueil à tous les invités. Dans quelques instants, je vais recevoir Édouard Sourisseau. Il est cofondateur du site manouvelassurance.fr. On parlera d'assurance, de prêt immobilier, mais également de pouvoir d'achat. Mais ça, c'est dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite.